Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents pour ce premier salon sur l'imaginaire. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur le maire Jean-René Aymard, maire de la commune de Salouel. Mesdames, Messieurs, déjà merci d'être venus aussi nombreux, parce que là je vois qu'il y a beaucoup de monde et ça me fait très plaisir. C'est avec un plaisir que j'ai l'honneur, en qualité de maire de Salouel, de vous accueillir à l'exposition Métamorphose. Ce titre, à lui seul, invite à la rêverie et à la création. Il désigne, en fait, la première manifestation internationale des arts de l'imaginaire. L'association Métrolarc, sous l'impulsion de son président, M. Gilbert Lefebvre, à mes côtés, en est l'inspiratrice. Elle est à l'origine de cette réunion d'artistes qui viennent aujourd'hui exposer leur œuvre, parfois de très loin, non seulement de différentes régions de France, mais aussi de l'étranger. Allemagne, Belgique, Colombie, Italie, Pologne, Portugal, Suisse. Je pense que j'ai oublié personne. Voilà pourquoi, pour la première fois, cette exposition peut être appelée internationale. Nous sommes heureux que cet événement artistique se produise à Salouel et que notre commune ait facilité de diverses manières son organisation. Je vous remercie de votre participation et de votre présence ce soir et je vais sans plus attendre céder la parole à M. Gilbert Lefebvre qui va vous détailler avec plus de compétences et de talent que moi tout ce que devrait vous enchanter ce soir. Bon vernissage. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, cela fait maintenant 8 ans que Métropole Art organise des expositions ici, sur la commune de Salouel. C'est la première fois que nous présentons un salon sur les arts de l'imaginaire. Pour cette première biennale, une trentaine d'artistes ont répondu présents pour cet événement culturel. Et ce soir, Métamorphose brille de tous ses éclats. 30 artistes dont l'écriture et l'émotion esthétique de leurs œuvres témoignent de l'importance de leur travail et de leur réflexion. Cette réflexion n'est rien d'autre que leur conscience dans leur joie, leur douleur, leurs succès, leurs erreurs, rapport à une société qui bouleverse leurs sentiments et trouble leurs pensées. Cette conscience s'impose à une multitude de signes, d'objets, de réalités sociales dont la pensée coordonne l'idée créatrice et fait évoluer leur propre histoire. Besoin de créer et d'imaginer leur propre monde, de pouvoir s'y réfugier et de s'interroger sur soi-même afin d'en inventer le désir. Désir de colorer l'imaginaire et de poser ses rêves les plus fantastiques sur la toile. Lorsque l'artiste a terminé sa toile, celle-ci se trouve confrontée au regard du public. Elle déclame son discours entre le rêve et l'imaginaire et l'émotion qui restera, quoi que l'analyse en dise, les secrets de son créateur. De tout temps, les artistes dont le pinceau entre le bien et le mal, métamorphose et vertige, entraînent dans un monde obscur les monstres du Moyen-Âge aux images insolites des surréalistes. On constate que le fantastique est une des composantes permanentes de la création artistique. L'art fantastique ne correspond ni à un genre, ni à une école. Et les artistes très divers qui illustreront pour seul point commun la volonté délibérée de représenter un monde irréel. Cette attirance pour la part ténébreuse de l'homme se manifeste souvent dans les périodes troubles de l'histoire. La fin du Moyen-Âge vit naître en Flandre les songes inquiétants d'un Jérôme Bosch dans La Tentation de Saint-Antoine ou Le Jardin des Délices. À la fin du XVIIIe siècle, fut marqué par les cauchemars de Goya et de Fouchely et leur mystérieuse vision de William Blake. Les efforts du clair-obscur, très marqués, donnent un effort théâtral. Le fantastique peut surgir du contenu des images, il crée l'atmosphère du tableau. L'inquiétude.
Règne dans certaines œuvres le diable, le sabbat des sorcières. L'imaginaire naît aussi des métamorphoses des objets et du mélange des règnes. Archiboldo compose des visages à partir des plantes et des animaux. Bracelli invente des bonhommes géométriques, ancêtres du robot, des monstres en déséquilibre, angoissés dans des paysages à l'architecture étrange. Au XIXe siècle, en Europe, un vaste mouvement artistique profondément idéaliste voit le jour. Les artistes venus d'horizons divers refusaient à la fois l'académie, le naturalisme, plus préoccupés par la réalité matérielle. Et en effet, les symbolistes se caractérisent par une attitude volontairement antinaturaliste. La démarche, ce n'est pas ce que l'œil observe dans la nature qui les intéresse, c'est la représentation de l'idée. C'est l'univers de la pensée. Aussi bien celle qui fournit les grandes explications du monde, de la place de l'homme dans la nature, de ses relations avec ses semblables, d'où la constante référence aux mythologies, aux religions, aux légendes, qui se développent en suivant les voies de l'imaginaire, du songe ou du rêve. L'allégorie dans l'imaginaire est souvent comparée au symbole dont elle est le développement logique. Exemple, dans la poésie traditionnelle, l'image que l'on a de la rose est le symbole de la beauté, de la pureté ou de l'amour. Courant qui se développe dans toute l'Europe et qui trouve de nombreux adeptes. Récupéré par les peintres symbolistes qui la mettent à l'honneur, en France, entre autres, avec Gustave Moreau, dont les visions orientalisme d'une très grande richesse graphique et précieuse. Odilon Redon explore la psychologie des profondeurs dans les visions irréelles où il rattache des artistes comme Gauguin ou le groupe des Nabis. C'est au nom de l'association Métropolart que nous voudrions exprimer ici toute notre reconnaissance à tous ceux qui ont apporté un soutien à la réalisation de cette exposition. Tout d'abord aux artistes, qui sans eux, rien n'aurait été possible. À monsieur Jean-René Aymard, maire de Salouel, qui vient d'être fraîchement réélu pour un deuxième mandat. À monsieur Jardet, conseiller général de la Somme, et élu aussi à la municipalité d'Amiens. Je voudrais aussi donner toute ma gratitude à madame Marilène Leterrier, créatrice et organisatrice du Festival international des arts visionnaires Chiméria de Sedan, marraine de ce salon. Merci madame pour votre soutien et votre action en présence et vos encouragements. Je voudrais ici exprimer aussi toute ma gratitude à la chorale Voix de Garage qui va intervenir dans quelque temps pour une performance avec des tuniques qui seront mises sur leur dos, réalisées spécialement par les artistes. Je voudrais dire merci aussi à tous les membres de l'association, à Annie Forestier, Véronique Gamblin, Valérie Audrechy, Francine Ourier, Josiane et Jean-Pierre Igouff, Daniel Bon, Traian Verèche, Michel Brodèche, Gérard Ban, et bien sûr à Martine Enoch. Martine Enoch qui est à l'origine de ce salon. Elle est passionnée par les arts de l'imaginaire et avait déjà exposé plusieurs fois à Sedan et avait fait la connaissance de madame Leterrier. Une amitié s'est créée et c'est grâce à Martine que ce salon a vu le jour. Merci Martine pour le travail que tu as fait pendant ces 2 mois, où il a fallu travailler énormément. Elle a réalisé le catalogue pratiquement toute seule. Bravo pour ton travail et ton soutien, on peut l'applaudir. Et évidemment, quand on voit Martine, on voit aussi la copine. Et la copine, c'est Roxane Carlu. Roxane Carlu, qui a été aussi une des actrices extrêmement importantes. Tu peux monter sur scène, s'il te plaît. Des actrices très importantes de cette manifestation et qui a été chargée à la communication artistique du salon. Merci beaucoup. Donc, je voudrais aussi remercier tous les sponsors qui nous ont aidés à monter cette exposition.
entre autres au Conseil régional de Picardie et évidemment à la ville de Salouel, à monsieur le maire qui nous permet déjà depuis 8 ans à réaliser des expositions et de mieux en mieux, j'espère, vous qui êtes parfois un public fidèle, de vous rendre compte qu'on essaie d'améliorer les expositions et celle-ci est particulièrement belle. Enfin, je trouve. Donc vous pourrez voir tous nos sponsors sur le kakémono qui est à l'entrée de la salle avec un autre kakémono de l'autre côté, celui de tous les artistes participants. Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet. Et je termine par un grand merci à vous le public, qui êtes fidèles, et merci pour votre présence. Pour nous, c'est une très belle récompense et un encouragement, et une affirmation à ce que je crois de l'art, au sens le plus large du thème. Pour moi, et pour beaucoup d'artistes, je pense, l'art est un bonheur à partager, dans une totale liberté, dans le respect des idées, d'échange, d'amitié et de convivialité. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vais passer la parole à Madame Marie-Hélène Letellier. Monsieur le maire de Salouel, monsieur le conseiller général, monsieur le président, ma chère Martine, chers amis artistes, mesdames, messieurs, c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir, dans cette superbe salle dédiée à l'art fantastique et à l'imaginaire. C'est aussi un très grand honneur d'être accueilli par vos soins en tant que marraine de ce premier salon Métamorphose, organisé par votre ville et votre association. Un merci tout particulier pour mon amie Martine Enoch, cheville ouvrière ô combien passionnée par cet art si particulier qui nous rassemble ce soir. Je suis la créatrice et organisatrice du Festival international des arts et des sciences visionnaires Chiméria, qui se déroule tous les 2 ans dans ma ville de Sedan, dans les Ardennes. Festival qui, depuis 12 ans, accueille plus de 80 artistes et où plus de 30 pays sont représentés. Ce festival est unique en France puisqu'il met, outre les arts plastiques, les sciences, la littérature, le cinéma, un cycle de conférences et cette année le spectacle vivant avec des danses sacrées du Népal. C'est d'ailleurs sur ce festival que j'ai fait la connaissance de Martine il y a quelques années déjà. Le courant entre nous est passé très vite car nous partageons les mêmes passions pour ces arts de l'imaginaire si méconnus en France et qui font pourtant à part entière partie de l'art contemporain. Il faut œuvrer au maximum pour faire connaître du grand public ces artistes de grand talent qui, par leur expression artistique, ont reçu le don de nous entraîner bien loin des sentiers battus, vers ces contrées imaginaires qui nous transportent au-delà du miroir de la réalité des mondes. Je termine ce petit propos en renouvelant mes compliments à Martine. Je sais la détermination qu'il faut pour réaliser ces passions qui nous animent. Félicitations aux artistes pour la qualité des œuvres exposées à vos Cimaises et longue vie au Salon Métamorphose. Merci. Merci madame. Je vais passer maintenant la parole à monsieur Olivier Jardet, conseiller général de la Saône et élu à Amiens. Merci beaucoup Gilbert, merci pour cette belle exposition sur l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Je pense tout simplement que c'est le propre de l'homme. Pourquoi? Parce que nous imaginons. Nous imaginons des nouvelles sociétés, nous imaginons notre environnement, et quand nous arrivons dans un lieu, on le modifie toujours, on l'imagine différemment. Et au niveau des arts, c'est identique. Je fais une très grosse différence entre une belle photographie et un tableau. Pour moi, le tableau doit être une représentation de son propre imaginaire et de sa propre interprétation, avec bien entendu toujours les problèmes d'équilibre, de couleur, mais c'est quelque chose qui est tout à fait important et qui nous différencie peut-être de nos ancêtres qui recherchaient quelque chose qui se rapprochait de leur vécu. Alors merci beaucoup à Gilbert Lefebvre de cette initiative. Je sais
que c'est un parfait organisateur, il l'a montré depuis de très nombreuses années. Il est entouré par des bénévoles efficaces et qui permettent d'organiser ce type de manifestations qui sont toujours à la fois réussies, sympathiques et innovantes. Donc Gilbert, qui a disparu, elle est derrière, voilà. Gilbert, il faut absolument continuer parce que c'est quelque chose que nous attendons. Et puis je vais remercier également la municipalité de Salouel, qui est toujours très attentive aux manifestations et à l'organisation de parties festives. Et il faut bien dire qu'ici on inaugure beaucoup. Monsieur le maire, ils s'en vont tous quand même. Hein. Et donc un grand bravo à Jean-René et à tous ses conseillers, mais également à tous ceux qui l'entourent. Oh, vous êtes là, vous êtes revenus. Et que cette exposition ne soit que le début d'une longue série. Merci. Merci, Monsieur Jardet. Merci beaucoup.